La mort de Starknet côté NFT, le marché NFT au global et les collections du moment qui performent, la fin du précurseur de la grosse tendance qu'on appelle la social fi, 3 airdrops gaming gratuits et les jeux crypto du moment, c'est votre programme. Bonjour à tous et bienvenue sur la première chaîne d'actualité quotidienne qui parle de NFT et de jeux blockchain. C'est un format que je fais tous les jours, ça dure un petit quart d'heure et c'est pas encore fait, pensez à vous abonner à la chaîne. Aujourd'hui, le partenaire de la vidéo du jour c'est Crypto News. Crypto News, c'est le site de l'actualité crypto au quotidien. C'est dispo en français et c'est entièrement gratuit. Et donc tous les jours, plein d'articles sur les cryptos et sur les NFT. Et en plus de ça, il y a aussi pas mal de ressources pour vous aider dans votre veille du Web3. Donc des vidéos, des guides, des outils, des articles sur les projets du moment et les projets à venir. Donc c'est un véritable tout en un. Vous retrouverez le lien de Crypto News en description et juste en dessous en commentaire épinglé. Ensuite, et comme tous les jours, on fait un petit point très rapide sur l'état du marché NFT. Le marché NFT aujourd'hui est légèrement vert, vraiment c'est très léger. On repasse juste au-dessus des 60 milliards de market cap, les volumes grandement en baisse, une très grosse vente d'un CryptoPunks sur les dernières 24 heures qui a été vendu à quasiment 80 000 $. Pour le reste, vous connaissez, vous retrouvez sur les cap NFT au complet tous les matins sur mon compte Twitter, avec aussi donc les collections qui font le plus de volume actuellement, donc celles qu'il faut a priori le plus surveiller, le top 3 des gagnants, des perdants, les mints intéressant dans la journée selon moi. Il y a toujours plein de mints. Moi, en général, j'en sélectionne environ 3-4 parce qu'après plus, c'est compliqué de tout suivre. Je les surveille à la fois quand ils se mint et à la fois aussi au secondary market. D'ailleurs, parfois, c'est sur le secondary market, donc sur les marketplaces type Magic Eden, OpenSea, Blur, etc., qu'on fait les plus belles affaires. Aujourd'hui, donc, je vous disais, je surveille seulement 2 mints, donc ils sont marqués ici. Et à la fin du récap, je vous partage le top 10 des NFT les plus capitalisés à l'heure actuelle. Juste par rapport aux gagnants en fait du jour, on a une collection qui est en train d'exploser. Ça s'appelle les Pudgy Puppets. Donc c'est un mix, on va dire un peu avec un art néo-chibi qu'on retrouve sur les MIDI Makers. Et bien sûr aussi qui fait référence aux Pudgy Penguins, une des meilleures collections NFT pour ce bull run selon moi. Cette collection a explosé, c'est un délire. Personne ne sait d'où ça sort, et en fait ça c'est quasiment tous les jours. Alors évidemment ça reste compliqué à rejoindre quand ça a déjà pumpé, mais vraiment quasiment sur tous les écosystèmes, on a en fait ce genre de NFT, comme par exemple ici aussi Autistic sur Solana, juste ici, qui a fait un plus 52%. Donc vraiment, il y a des collections comme ça qui sont assez dingues. Ça fait partie un peu d'un groupe, un peu une sorte d'élite qui lance plein de projets NFT. Donc si vous voyez en fait ce genre de projet se lancer au tout début, ça peut être intéressant de rejoindre, ça c'est vous qui voyez. Mais sachez qu'actuellement, c'est très fréquent de voir ce genre de phénomène, donc ça reste aussi bien sûr intéressant à surveiller. Et par contre, autre phénomène qui pour le coup lui est assez nouveau, c'est par rapport à la collection Align Draw. En fait, ça c'est une collection entièrement générée par l'AI, et regardez, elle fait plus 60% aujourd'hui. En fait, cette collection est considérée comme étant parmi les précurseurs, donc des NFT générés par l'intelligence artificielle. Est-ce que ça va engendrer une nouvelle tendance, une nouvelle méta? Je ne sais pas, mais pour l'instant on a un floor price à 1,5 Ether, c'est assez impressionnant. Et dernière chose aussi, ça bouge beaucoup actuellement côté NFT sur la blockchain Base, donc la blockchain de Coinbase. Regardez-moi ça, on a un plus 120% pour la collection Humans, un plus 60% pour Neiro, qui fait référence bien sûr au même coin du même nom. Également aussi les NoPunks qui font un plus 241%. Vraiment, il y a des très belles performances. Par contre, attention, ça descend aussi vite que c'est monté en général. Parlons ensuite d'une des collections NFT les plus respectées de l'écosystème, à savoir Doodle, donc sur Ethereum, qui a un floor price à 1,8 Ether. On le rappelle, celui qui dirige la marque Doodle, c'est Pharrell Williams, rien que ça, et j'en ai parlé régulièrement. Ils ont sorti en fait 3 musiques dernièrement, Doodles. Elles sont disponibles à la fois sur leur chaîne YouTube et sur leur site officiel. Il y a aussi un système en fait de token gated. En gros, vous achetez un petit pass NFT et vous avez accès à du contenu Doodles en plus. Bref, l'IP Doodles, la propriété intellectuelle, la marque Doodles devient de plus en plus forte. Et ce week-end, ils ont diffusé la première de leur film d'animation qui s'appelle donc Dollsville and the Doodleverse. C'était à l'occasion du Festival du film de Toronto, donc c'est quand même pas rien. J'ai pas trouvé en fait malheureusement la rediff, donc juste on a le teasing, la bande-annonce. Ça devrait sortir dans pas trop de temps, j'imagine. En tout cas vraiment Doodles, j'insiste, mais ils font des très belles choses avec donc leur IP. C'est une collection impérativement à surveiller et ceux qui sont intéressés par ça, allez lire l'article qui est paru sur NFT Now. Il est super complet et vous saurez tout à propos de Doodles, de la genèse en 2021 jusqu'à donc ce fameux projet de Doodleverse avec leur film d'animation, en passant par leurs nombreux partenariats, plus les chansons et pas mal de choses, et leurs différentes collections NFT aussi. Bref, super complet, super intéressant, et une collection à suivre, j'insiste, pour ce bull run.
Et d'ailleurs, cette collection semble intéresser certaines baleines, puisque en effet, suite à la diffusion donc de ce film d'animation, on a un Doodle Cat qui a été vendu à 26,25 Ether, soit 60 000 balles. Ensuite, autre groupe et collection NFT à surveiller, on parle de Redacted Coin. Alors, Redacted Coin, c'est un projet qui va voir le jour très bientôt. Ils vont sortir une crypto. Et en fait, derrière cette boîte un peu énigmatique, on a une collection NFT. On a un groupe qui s'appelle le PG Group. Et c'est eux en fait qui ont fait la collection Jirasan, qui est sortie il n'y a pas si longtemps que ça et qui est en train de run et de tout exploser. Ils sont sortis à 0,25 Ether. C'était le prix de vente il y a environ, je crois, 2-3 semaines, un truc comme ça. Et là, ils sont déjà à quasiment 0,6 Ether. C'est un truc qui marche très très bien. Évidemment aussi, beaucoup de gens spéculent sur du airdrop de leur token pour les holders. Je rappelle aussi que la team fait partie des anciens, des OG de l'écosystème. Ils sont très respectés. C'est eux aussi qui sont derrière le DEX qui s'appelle Bullix, qui marche très très bien. Et là, qu'est-ce que c'est la news? C'est qu'a priori, n'importe qui, je suis allé voir, c'est ouvert pour tout le monde. On a juste du coup à rejoindre le compte Telegram de Redacted Coin, remplir un Google Form et a priori, on sera éligible pour avoir une petite allocation de token Space. Le token Space étant le token d'une marketplace gamifiée dont ils sont partenaires et dont j'ai aussi déjà parlé sur la chaîne, puisqu'en effet, je le rappelle, eux aussi font donc une campagne de leur propre airdrop. C'est gratuit, ouvert à tous. On ouvre des coffres, on gagne de l'XP et des stars. Et après, ces stars seront donc convertis en tokens. Et évidemment aussi, bien sûr, ceux qui ont un Jirasan, un NFT juste ici, et qui remplissent le form, ils auront aussi un multiplicateur. Donc voilà, du coup, plusieurs boîtes, plusieurs projets à surveiller, notamment dans 10 jours, à l'occasion du gros événement qui s'appelle Token 2049, où sera présent Redacted Coin, donc peut-être aussi une grosse annonce à venir à voir. Info suivante, je ne sais pas s'il y a un médecin parmi vous, mais là en fait on a deux écosystèmes en état de mort cérébrale. Le premier c'est les NFT sur Starknet. Exemple, ici on a Star Guardians. A priori c'est la toute première collection NFT sur Starknet. Donc Starknet, une grosse blockchain qui a fait beaucoup parler, notamment aussi avec son airdrop. D'ailleurs, petite digression, mais moi le airdrop, il m'est passé complètement sous le nez, alors que pourtant j'avais beaucoup farmé, mais je n'avais pas genre le prérequis de genre 0,05 Ether, un truc comme ça. Alors vraiment j'avais beaucoup farmé, bref, beaucoup de frustration par rapport à cet écosystème. Star Guardians, c'est donc une collection NFT qui fait littéralement quasiment zéro volume. Elle est ici, elle est à 0,11 Ether. D'ailleurs, de toute façon, en fait, quasiment toute la blockchain au niveau NFT fait zéro volume. Ici, on est sur la marketplace Element et sur une semaine, regardez les volumes à chaque fois pour les soi-disant entre guillemets les meilleures collections NFT, celles qui se tradent le plus. Bref, c'est un cataclysme. Moi, à l'époque, j'aimais beaucoup cette collection-ci, la collection Evrail, qui était donc sur Ethereum et qui a bridge sur Starknet. D'ailleurs, à l'époque, je me rappelle, on avait un petit peu la carotte du airdrop pour les holders de Evrail. Heureusement, moi, j'avais vendu mes Evrail bien avant. J'en avais deux. Bref, ici, on a une news. Donc, la première collection NFT sur Starknet, un truc qui est censé donc être hypé, annonce l'arrivée pour la toute première fois du lending borrowing sur Starknet. Ça veut dire, en fait, c'est les pré-NFT. J'en parlais, je crois, du coup, samedi et vendredi. C'est un très gros marché. Et grâce à ces protocoles, on peut mettre en collatéral un de nos NFT, entre guillemets illiquide, et emprunter de l'argent. Donc là, du coup, c'est censé être une très grosse features, avec une très belle collection NFT, et au final, il y a eu zéro vente par rapport à la news. Tout le monde s'en carre l'oignon. Vraiment, je ne sais pas ce qui se passe sur Starknet côté NFT. Et d'ailleurs aussi, de ce qu'on m'a dit, c'est compliqué de manière générale pour la blockchain Starknet. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais voilà, pour moi, ça ne sent pas très bon. Après, bien sûr, je peux me tromper. Personnellement, je n'y retournerai plus pour les raisons évoquées et j'espère aussi vraiment que les blockchains que je surveille actuellement, type Berachain, Monad, Abstract ou encore même Soneum, la blockchain de Sony, j'espère qu'elles ne finiront pas comme Starknet. Et autre écosystème qui est en train de canner, c'est Friendtech. Friendtech, c'était le précurseur de la grosse tendance sous SocialFi. Rappelez-vous, vraiment, ça avait fait des ravages. Il y avait des volumes de dingue. Ce protocole, en fait, permet donc, entre guillemets, de rendre un compte Twitter un peu, on va dire, fractionnable sous forme de parts, un peu comme des actions. Les gens comme vous et moi, n'importe qui, peuvent acheter des parts. Et si l'influenceur, du coup, augmente, bah, les parts augmentent aussi. C'est un peu ça l'idée. Il y a plusieurs mois, cette tendance, cette méta, vraiment faisait des ravages et on a eu plein de projets qui ont copié du coup Friendtech. Je pense par exemple à Stars Arena et vraiment des dizaines d'autres. Mais bien sûr, comme toute méta, elle a eu donc sa fin. Ça fait maintenant un moment que c'est compliqué pour tout ce qui est SocialFi. Les projets sont en train de s'écrouler les uns après les autres. Et regardez-moi ça, Friendtech a sorti son token. Le token actuellement est descendu à 0,07 $. C'est son plus bas. Autant vous dire que ceux qui hold du token sont au bout du rouleau, notamment d'ailleurs Mashi Big Brother, une célèbre baleine qui avait acheté pour 16 millions de dollars de token Friend et maintenant ça vaut moins d'1 million.
Bref, il a perdu 16 millions. C'est pas le seul, évidemment. Qu'est-ce qui se passe? En fait, c'est tout simplement la fin de Friendtech. En tout cas, c'est ce qu'on pense. En effet, message donc officiel de la part de la team qu'annonce avoir changé les paramètres donc de propriété et d'admin. Ils l'ont mis en fait sur une adresse, on va dire type burner, donc 0x0000, etc. Donc du coup, on peut plus changer en fait de paramètres. Ils récoltent plus de fees non plus par rapport à leur protocole. Donc a priori, c'est juste la dernière étape avant la fin. Et je pense que malheureusement, ou non d'ailleurs, nous n'entendrons plus parler de Friendtech. Ensuite, je vous rappelle l'existence de 3 airdrop gaming gratuits que j'aime bien. Le premier, c'est un projet partenaire, c'est Big Balls of Bajun, donc du projet Ajuna Network. Le but du jeu est très simple, avoir le meilleur avatar, un avatar aussi bien sûr légendaire, qui donnera donc du airdrop à la fin de la campagne. Je le rappelle, c'est gratuit, ouvert à tous, et avec mon code 2715, vous aurez 100 free mint, plus un peu de quoi payer les frais de gaz. Ça se passe sur la blockchain Polkadot. J'ai sorti une vidéo ce matin sur mon premier légendaire que j'ai eu. Également aussi, j'ai fait une vidéo tuto plus complète. Je vous mettrai tout en description juste en dessous. Second projet, on passe sur la blockchain Ronin. La blockchain Ronin d'ailleurs qui commence à vraiment cartonner. J'ai vu les stats. Apparemment, un tiers du marché gaming en fait se passe sur Ronin, dans le sens où on a 30% de tous les joueurs actifs quotidiennement qui se trouvent sur Ronin. Donc les stats vraiment sont assez incroyables. Pareil aussi au niveau du nombre de wallets, il est en expansion constante. On passe à 140 000 wallets quotidiens actifs, notamment grâce à des jeux comme Pixels, comme Axie Infinity ou encore Runiverse qui marchent bien aussi. Ici on parle de Keydro. Donc Keydro c'est un jeu qui est gratuit. Je vous montre quelques images ici à l'écran. Ils ont fait différentes phases de playtest qui se sont bien passées. Pour l'instant là, le jeu il n'est pas de nouveau disponible. Par contre, ils ont une grosse campagne de airdrop par rapport à leur token qui n'est pas encore sorti. Bien sûr, cette campagne est accessible pour tout le monde de manière gratuite. On peut aussi avoir des NFT et ça multiplie les récompenses, mais c'est facultatif. Il y a un système de quête, c'est de l'engagement social comme on connaît tous. Donc allez y faire un tour, pourquoi pas. Et troisième projet, c'est le projet Puffverse. Là où Keydro était un jeu d'action RPG, ici on se trouve sur un MMORPG, un peu en mode, j'allais dire, Fall Guy, pour ceux qui connaissent ce projet-là. Quelques images ici à l'écran. Le jeu, malgré son nombre de followers, est assez niche, je trouve. Par contre, quand on y joue, on peut en fait commencer à gagner des points, des IG au point, et ces points aussi, pareil, se reconvertis en une crypto, donc leur crypto à eux. Le T-jeu, j'ai pas encore la date, mais pareil aussi, c'est gratuit, on peut kiffer, donc pourquoi pas. Le jeu est actuellement disponible sur Android et je le répète, Ronin est un très bel écosystème, donc pourquoi pas s'intéresser à des petits jeux comme ça. Je pense aussi au jeu qui s'appelle Wild Forest, qui est un très bon jeu, mais qui est encore assez niche. Vraiment, il y a pas mal de choses très intéressantes sur cet écosystème. Allez bien sûr aussi lire cet article sur toutes les stats et aussi les différents jeux qui marchent sur l'écosystème Ronin, vraiment très intéressant. Et d'ailleurs, je le rappelle, ceux qui ont fondé la blockchain Ronin, c'est les mêmes que ceux qui ont fait le précurseur des Play to Earn, qui s'appelle Axie Infinity. Et un des cofondateurs, c'est Geoz. Et Geoz vient de recevoir à titre honorifique le grade, en fait, le rang de docteur. Donc voilà, par donc l'UNESCO et puis aussi la Cayenne. Et en fait, c'est pour son rôle d'avoir pu onboarder des millions de Sud-Américains dans la blockchain via le jeu Axie Infinity. Donc du coup, sacrée reconnaissance pour Geoz. Ça fait plaisir de voir en fait des gens qui reconnaissent que onboarder des gens dans la crypto, c'est une bonne chose. Ensuite, et à mesure que le marché commence à bouillonner, notamment côté gaming, on a de plus en plus d'influenceurs qui partagent, on va dire, leur tier list des projets gaming blockchain que eux en fait trouvent intéressants. Et je me répète, mais malheureusement, pour l'instant encore, dans le monde du blockchain gaming, c'est souvent en fait les apparences et le marketing qui prévaut sur le projet. Et en fait, il y a aussi un groupe d'influenceurs qu'il faut suivre, notamment Elisa en fait partie. On pourrait aussi citer des gens comme par exemple Raiden ou encore Yellow Panther, et même si bien sûr ils mettent en avant les projets dont ils sont partenaires, en fait si on veut suivre la tendance, il faut surveiller ces influenceurs, il faut surveiller en fait leur classement des jeux blockchain. D'ailleurs on retrouve quand même Axie Infinity dans le rang S, donc du coup voilà, je vous partage deux tier list d'influenceurs. Jetez-y un œil et comme ça vous verrez plein de jeux du moment, notamment aussi des jeux très attendus comme par exemple Off the Grid. Et d'ailleurs, ça me permet de reparler d'un jeu qui était très hypé il y a plusieurs mois de ça. Là, c'est un petit peu mort. On parle du jeu Guild of Guardians. Pourquoi? Donc en fait, ça se passe sur la blockchain Immutable X et il y a eu énormément de ventes aujourd'hui, plus de 290 ventes. Donc, qu'est-ce qui se passe dessus? Je ne sais pas, je le rappelle, Guild of Guardians, c'est un MMORPG mobile. À l'époque, au dernier cycle, c'était un truc très attendu. Au final, c'est sorti, et puis ça fait un petit peu un flop, donc à voir. Mais il y a une recrudescence en fait des volumes par rapport à ce projet. Donc évidemment, ça peut annoncer deux choses. Soit les gens se débarrassent de leurs assets, et donc le jeu est sur une pente descendante, soit au contraire, il y a un regain d'attention, et peut-être que ça vaut le coup de se réintéresser à Guild of Guardians. Également aussi, autre projet que perso j'aime beaucoup, et d'ailleurs je suis exposé, j'ai pas mal de crypto, c'est le projet Mon Protocol dont je parle beaucoup,
et qui est lié au jeu qui s'appelle Pixelmon. Et regardez-moi cette mèche, c'est quasiment un x2 sur une seule mèche. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais pour moi, Pixelmon et Mon Protocol, ce sont des écosystèmes à surveiller. Et quand je vois ça, du coup, évidemment, c'est très manipulé et ça fait un peu flipper. Mais quand même, ça reste des projets et des cryptos à surveiller aussi. Donc voilà, mouvement un peu bizarre, je vous en parle. Si quelqu'un a l'annonce, a la news de pourquoi ça a pump autant et pourquoi après ça a redump autant, bah, je le veux bien en commentaire ou dans mon Discord, qui, je le rappelle, est gratuit et ouvert à tous. Merci à tous d'avoir suivi la vidéo du jour, j'espère que vous avez aimé, si c'est le cas, pensez à vous abonner et à liker la vidéo, ça m'aide beaucoup, donc merci à tous, et quant à nous, on se retrouve donc dès demain pour de prochaines aventures, et d'ici là, prenez soin de vous, de vos proches et de vos wallets, c'était Monsieur Rabbit, ciao.